On va commencer, il est 7h15. On va commencer à propos d'expliquer qui sont les Marguerites sans frontières. Nous avons aussi la participation de Vigilance laïque et de la Journée Afrique du Nord pour la laïcité au Québec. Nous sommes très heureux et heureuses de vous accueillir ici ce soir autour de la thématique à propos du voile religieux. Est-ce que le voile est un instrument pour contrôler les femmes? On s'en doute pas une minute. Alors, comment cela est-il arrivé? Encore en 2015. Le groupe des Marguerites sans frontières a pris naissance en 2013 avec le mouvement de Mme Masih Alinejad, une jeune iranienne journaliste, qui a parti le mouvement des femmes qui enlèvent leur voile sur Facebook, appelé My Selfie Freedom, ce qui veut dire ma liberté furtive. Parce qu'en Iran, le voile religieux est obligatoire et combien d'autres pays aussi en Orient. Masih est devenue aussitôt l'étendard de toutes les femmes qui sont persécutées, mais aussi partout dans le monde à cause du voile religieux. Par la suite, elle et moi, nous avons décidé de partir le mouvement des Marguerites sans frontières. Masih a reçu en 2015 un prix à Genève pour le droits humains pour les femmes, pour souligner l'importance de la liberté des femmes en Iran sous le régime patriarcal religieux. Cette liberté qui peut choisir, qui peut chavirer aussi à tout moment. C'est aussi une femme, ainsi que Mme Mariam Rajavi, elle qui est voilée, qui se bat présentement contre l'obscurantisme en Iran. Mais elles, ces femmes, se battent aussi pour que les femmes aient le choix de dire qu'elles le portent pour leur foi ou qu'elles n'en veulent pas tout simplement. Car le but des Marguerites, c'est de dire non au voile religieux tout en étant respectées. Plus tard, certaines se sont jointes, plus tard pratiquement en même temps, ces merveilleuses femmes d'Aubervilliers de la France qui ont manifesté encore en 2015, l'été passé à Lyon, pour dénoncer le communautarisme et les intimidations que beaucoup de musulmanes en France subissent présentement, quotidiennement. Ces femmes ne se tairont pas, de même que nous au Québec. Nous n'avons pas inventé ce voile religieux. Nous allons l'appeler le voile sans nom, car il est différent. Il est politique, social, l'architecte de cette société. Il est aussi culturel et non de telle ou de telle religion. Mais il y en a beaucoup. Comme disait Mme Raïl Raza, une Pakistanaise qui vit à Toronto, une bonne amie, sur son site Honor Diaries, qui veut dire les agendas d'honneur, et je vous le recommande d'aller voir, elle dit ceci: « La culture n'est pas une excuse pour abuser. » Fin de citation. En Inde ou en Chine ou ailleurs dans le monde, beaucoup de femmes sont forcées au mariage, à l'excision, à la lapidation, l'esclavage sexuel, etc. Mariées des petites filles, encore pubères, à des vieux, qui les obligent souvent à accoucher au risque de leur vie avec leur petit corps si fragile. Que des bébés naissants se font enterrer vivants parce qu'elles ont eu le malheur d'être une fille. Et combien d'autres horreurs. Seulement 2 ans que les Marguerites existent et déjà des tas de femmes et d'hommes du monde entier se sont joints à nous, Algériens, Marocains, Kabyles, Égyptiens, Tunisiens, de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne, du Liban, du Canada, du Québec. Nous unissons tous nos efforts pour faire comprendre l'importance de veiller sur nos droits. Car ce qui s'est passé en Iran durant le temps de la révolution des années 70 peut aussi nous arriver. Tout peut basculer à court terme.
Un voile sans nom, une culture sans religion, c'est bien cela. Car les femmes sont toujours victimes des fanatiques et des extrémistes, que ce soit pour nous dire que nous sommes des femmes de mœurs légères ou encore pire, que nous allons subir des conséquences par des menaces, des intimidations, si nous ne nous couvrons pas. Que nous allons mettre notre corps en avant de notre intellectuel parce que, pour certains ou certaines, nous sommes super et hyper sexualisés, ou encore que certains demandent des séances de voilage et non de covoiturage, de voilage, disant une excuse pour demander aux femmes de porter le voile et être solidaires avec elles qui se voilent, tout en faisant du prosélytisme religieux dans nos universités, ou collèges ou ailleurs. Où cela se passe-t-il? Mais bien ici, au Québec, que des femmes se font dire qu'elles doivent obligatoirement mettre un voile pour obtenir un loyer parce que la mosquée du coin paye la moitié du loyer. On appelle cela une islamisation silencieuse, peut-être. De faire de la ségrégation dans les lieux publics, oui. Aussi, ou encore demander à de petites filles de prêter le serment pour ne pas jamais enlever leur voile alors qu'elles ne savent pas qu'est-ce qu'elles font. Elles sont trop jeunes encore et le gouvernement laisse faire. Le gouvernement doit prendre les besoins et doit prendre de l'avant des initiatives pour protéger ces enfants-là. Bon, alors que se cache-t-il derrière ce voile sans nom, derrière cette culture sans religion? Qui abuse des femmes? Pourquoi encore en 2015, au sein de la famille moderne, traditionnelle ou culturelle, ou ancestrale, politique, physique, psychique, que nos conférenciers vont exprimer ce soir? La révolution religieuse ou sociale, de la séparation du pouvoir des dogmes religieux ou moraux, pour enfin être capable d'autonomie, parce qu'actuellement, juridiquement, le gouvernement cherche à imposer le bâillon. On accepte les religions, mais nous ne nous inclinerons pas devant celle-ci. Aucune religion n'a d'autorité sur le peuple, aucune religion n'a d'autorité sur la société ou dans la famille, ou encore moins sur les femmes, hommes inclus. Nous avons donc ce soir un débat, non pas seulement pour en débattre, mais autant de fois que nous allons vouloir en débattre. Faire ouvrir ces esprits empesés dans notre communauté humaine, car les religions empêchent l'évolution et le progrès. Elles ne nous donnent pas la chance d'évoluer. Passons, disons non au voile religieux. Merci encore à Massi Ali-Nedjad, à ces femmes de France, de partout d'ailleurs dans le monde, et à tous ces hommes qui se sont joints à nous. Cela nous fait vraiment chaud au cœur. Le danger de forcer le voile sur les femmes, c'est que lorsque nous n'aurons plus d'accommodation religieuse, virgule, c'est parce que cela deviendra une règle, une norme de société, une soumission de la loi des religieux, car pour eux, Dieu doit dominer la femme. Pour finir, comme disait Dr Nina Ansari, une historienne de renommée, iranienne, aussi une Marguerite sans frontières, qu'une femme meurt parce qu'elle a osé parler, sans autres femmes se lèveront, car il n'y a pas de chef, de leader élu pour défendre les femmes. Mais nous sommes toutes ces femmes et ces hommes qui vont briser ces chaînes contre la culture de l'assujettissement, mais pour la libération contre les religions dominantes sur les femmes. Merci et bonne soirée. Je vais vous présenter Éric Debroise, qui va faire la présentation de nos conférenciers. Alors, c'est à toi, Éric.